Lauriane, merci d'accepter de nous partager ton expérience d'indépendante. Merci Elsa de m'avoir proposé cette interview. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, s'il te plaît? Bien sûr, alors j'ai effectué un master de droit des affaires à l'université de Tours qui s'appelle juriste d'entreprise avec une spécialité commerce et finance, et j'ai effectué ma dernière année de master dans une étude de notaire au sein du service organisation et transmission d'entreprise, donc à vocation vraiment au droit des sociétés, optimisation fiscale. À l'issue du master, je suis partie pour un contrat au sein d'un cabinet de conseil juridique à Luxembourg. Et suite à ça, j'ai enchaîné différents contrats. Je suis revenue en cabinet d'avocat. J'ai été aussi responsable juridique dans des grosses entreprises. Donc j'ai vraiment alterné tous les types de structures afin d'évoluer, de parfaire mon expérience et de développer un vrai parcours pluridisciplinaire en droit des affaires. Et donc aujourd'hui, tu es avocate en droit des affaires, c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc moi, j'ai été juriste pendant une dizaine d'années. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment souhaité pouvoir devenir avocate afin de me positionner différemment par rapport à la clientèle et aussi éventuellement pouvoir créer ma propre entreprise, créer ma clientèle, être indépendante, voilà, travailler pour moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai effectué une demande d'équivalence auprès du barreau de Tours puisque j'avais l'expérience nécessaire, et après plusieurs auditions, mon dossier a été accepté par rapport à ce que j'avais pu montrer en termes de compétences, d'expérience et d'autonomie. Et par la suite, j'ai validé un oral de déontologie afin de pouvoir réellement valider cette qualification avocat. D'accord. Donc aujourd'hui, tu fais ça en tant qu'indépendante, c'est bien ça? Alors c'est ça, donc suite à cette validation, j'avais la possibilité de m'installer. Donc j'ai créé mon propre cabinet et j'interviens plus particulièrement en droit des affaires. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apporte le fait de le faire à ton compte? Alors déjà, c'est un vrai plaisir de travailler pour soi, de se dire que c'est sa propre clientèle, qu'on va développer son activité, qu'on est son propre patron, que quand on se met des challenges, des défis, c'est rémunérateur pour nous-mêmes. Et puis ça apporte également beaucoup de sérénité, beaucoup de souplesse, on s'organise comme on le souhaite, on peut éventuellement plus facilement gérer aussi la vie de famille à côté parce que c'est sa propre organisation qu'on met en place. Moi, j'ai aussi un côté très indépendant, donc ça me correspondait vraiment de pouvoir être à mon compte, de gérer toute seule mon activité. Donc c'est vraiment très riche. D'accord. Du coup, ça se passe bien, tu es contente? Ah oui, je suis très contente, très honnêtement, je ne regrette absolument pas mon choix. J'avais envie d'être indépendante, d'avoir mon entreprise, de contribuer aussi quelque part de manière plus active en fait à l'économie. Dire que moi aussi je contribue, j'ai mon entreprise. Bon, certes aujourd'hui je ne peux pas embaucher parce que je démarre, donc je ne peux pas non plus contribuer à créer de l'emploi. Néanmoins, mon objectif c'est d'avoir une entreprise qui fonctionne, qui se développe et qui pourra grossir dans l'avenir. Donc certes, les débuts ne sont pas forcément évidents dans le sens où on ne peut pas vivre de son activité en claquant des doigts quand on la crée. Mais justement, c'est ce qui est très challengeant et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il faut partir de zéro. On crée quelque chose, mais au moins on le crée soi-même pour atteindre ses objectifs. D'accord, merci. Donc comme tu le disais, en plus tu es maman et tu arrives très bien à gérer les deux. Oui, tout à fait. Alors justement, j'ai vraiment gagné en termes de qualité de vie sur ces aspects-là, puisque je peux plus facilement m'organiser pour aller gérer l'école, les activités extrascolaires. De ce point de vue-là, c'est une vraie souplesse. Alors certes, il faut s'organiser, puisque pendant ce temps-là, on ne peut pas forcément faire fonctionner son cabinet, mais c'est une autre manière de s'organiser. On a des plages horaires qui ne sont pas des plages horaires standards, je dirais. On s'organise comme on le peut, et s'il faut retravailler le soir, le week-end, eh bien on le fait parce qu'on a envie que notre cabinet fonctionne. Mais à côté de ça, on aura pu privilégier aussi des moments en famille. Et en général, dans le droit des affaires, c'est plutôt des hommes qui sont indépendants, c'est ça? Oui, tout à fait. On remarque qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui ont leur cabinet, qui sont indépendants dans cette spécialité du droit. Est-ce que tu sens des réticences par rapport au fait que tu sois une femme? Non, jusqu'à présent, je n'ai pas du tout senti de réticence de la part de mes clients. Je pense que ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est d'être en face d'un professionnel compétent qui va les écouter, répondre à leurs attentes. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut tout à fait évoluer de la même manière en tant que femme ou homme dans ce milieu. Est-ce que tu as des partenaires? Oui, tout à fait. Pour essayer d'accroître le développement de ma clientèle, j'ai développé des partenariats. Le premier avec un mandataire en transaction immobilière. Je suis l'avocate référente de son réseau, ce qui me permet éventuellement d'accompagner ses clients dans le cadre des transactions et puis de réaliser aussi des formations juridiques pour l'équipe qui est mise en place. J'ai également un partenariat avec un gestionnaire de patrimoine. Donc
Donc ça me permet aussi d'être mise en relation avec des clients pour des dossiers avec de la mise en œuvre juridique. Et moi aussi, hein, bien évidemment, de pouvoir envoyer mes clients vers des personnes de confiance avec qui je travaille. Oui, du coup, c'est le réseau un peu pour se soutenir et puis développer son côté commercial, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous le côté commercial. Oui, alors moi, dans mon métier, ce qui est important, c'est de réussir à se faire connaître. Quand on part de zéro, comme je l'ai fait, il faut absolument développer son réseau pour réussir à se faire connaître, faire comprendre qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on peut apporter à nos clients. Et donc, dans cette optique, moi, j'essaye de multiplier quand même les réseaux afin de me faire connaître davantage, alors de manière locale, mais aussi sur toute la France. Moi, je n'ai pas de barrière géographique par rapport à mon métier, hein, j'interviens sur toute la France. Donc, mon but est de réussir à étendre mon réseau le plus possible afin de me faire connaître et que mon cabinet puisse éventuellement être celui auquel on fait appel quand il y a un enjeu en droit des affaires. Pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à transmettre à des femmes qui hésiteraient à se mettre à leur compte, quel que soit le domaine? Il faut bien réfléchir à son projet en amont, savoir éventuellement bien s'entourer et être conscient quand même des enjeux et des sacrifices que ça peut représenter, parce que certes, c'est une vraie qualité de vie aussi qu'on peut retrouver, mais à côté de ça, il y a quand même des sacrifices à réaliser, donc il faut réellement être conscient de ce que ça implique, du temps qu'on va devoir y consacrer. Mais en même temps, j'ai envie de dire à ces femmes qui souhaiteraient créer leur entreprise qu'il ne faut pas non plus qu'elles se laissent déborder par d'éventuelles barrières, parce qu'aujourd'hui, on est tout à fait capable de créer son entreprise, et avec de l'organisation, on peut y arriver. Certes, il faut aussi des soutiens derrière, clairement, on ne peut pas forcément le faire tout seul. Moi, j'ai bénéficié de l'accompagnement Pôle emploi qui m'a permis de créer mon entreprise. Sans ça, je n'aurais pas pu, puisque financièrement, je ne pouvais pas non plus me permettre d'avoir 0 revenu, ayant quand même une famille à nourrir. Donc évidemment, il faut avoir les soutiens derrière, mais ça peut passer par tout type de soutien, hein. Ça peut être simplement son conjoint qui contribue plus aux revenus. Voilà, ça peut être des soutiens de part et d'autre, mais en tout cas, il faut être conscient des sacrifices financiers que ça représente dans un premier temps, mais ne pas non plus se laisser décourager par tout ça. Le tout, c'est d'être bien préparé en amont, de savoir à quoi s'attendre et d'être bien accompagné.